Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une ancienne gamme de Playmobil, le Château de Princesse. C'est le deuxième, sorti en 2005, après le Palais des Merveilles en 1998. Et bien voilà, on a un nouveau château en System X, et regardez, il est encore plus rose, encore plus doré, encore plus royal, on peut dire. Il est un petit peu plus petit, il n'est que sur 2 niveaux comparé au précédent, mais il emprunte quand même beaucoup les codes avec les tours, les petites décorations comme ça, les grands miroirs, les grandes fenêtres, etc. C'est un très joli château qu'on pouvait agrandir, on le verra du coup dans cette gamme, une gamme qui est vraiment très complète puisqu'il n'y a pas moins de 9 boîtes, si je compte bien, 4250 à 4258, ça fait bien 9 boîtes du coup. Et déjà, rien que dans cette première boîte, il y a pas mal de contenu, on peut le dire. On a une petite table à manger, une petite desserte, un petit meuble, et puis bien sûr la princesse et sa jolie robe, son prince et son cheval, et on a une couronne de taille humaine, hein, on peut dire, enfin humaine enfant, parce qu'évidemment ma tête ne rentre pas dedans, mais ça vous fait une jolie couronne diadème du coup, si vous voulez. La robe, la très jolie robe de la princesse, j'aime beaucoup les robes crinolines Playmobil, je les trouve magnifiques. Là les couleurs, j'adore, avec la décoration, j'aime beaucoup. Et puis ce mobilier très riche, on reconnaît la table qui était utilisée dans la Maison Belle Époque, qui est recolorée ici bien évidemment, mais qui est encore pas mal, hein, encore très jolie. J'aime beaucoup ce modèle de table. Et puis les meubles qui sont repris, par exemple ce meuble là, la base nous provient du coup de la maison moderne, la toute première maison moderne. C'est un des meubles qui est utilisé dans le salon, mais aussi dans la chambre du bébé par exemple. Et là on le retrouve un petit peu plus décoré et ça nous fait un meuble de princesse, c'est assez marrant. Donc on voit différents espaces avec un escalier, une pièce principale ici, des petites pièces sur les côtés, et puis là aussi des sortes de terrasses et des petites portes qui s'ouvrent là pour faire très joli. C'est pas extrêmement grand, mais en même temps il n'y a pas non plus énormément de mobilier dans les boîtes différentes, il faut juste pouvoir les placer un petit peu à droite à gauche, on a de la place un petit peu partout. On va justement voir ce qu'il y a comme différents sets qui accompagnent du coup ce château, et on commence par la cuisine. Donc en fait je vous l'expliquais, on peut agrandir le château à droite et à gauche avec deux petites constructions différentes, d'un côté la cuisine et de l'autre la salle du trésor. Ma préférée évidemment, c'est la cuisine. Comme d'habitude, vous le savez, j'ai une passion pour les cuisines Playmobil. Celle-ci du coup s'intègre parfaitement au château. La construction est très similaire, on retrouve une belle entrée avec une petite fenêtre, tout ça, une très jolie cheminée, une table ancienne, etc. Et puis plein d'accessoires, regardez-moi tous ces accessoires. On a de la nourriture bien évidemment, hein, carottes, salades, on a toutes ces marmites, tout ça qui nous viennent aussi de la belle époque, on a des plats, on a une cuisinière bien évidemment avec ses petits chaussons, un chat, de l'ail, du pain, de la viande, et puis tous ces ustensiles. Franchement, c'est pas génial. J'adore les cuisines de cette époque, les cuisines du château. Et je suis toujours très content quand il y en a. Dans le prochain château, il y a une salle de pâtisserie, ça change un petit peu. Mais c'est pas mal du coup, je suis assez content. Il y a un fournil, tout ça, ça va être rigolo. Mais là, je crois que ça, c'était vraiment ma cuisine préférée de tous les châteaux. Parce que je trouve qu'en termes d'accessoires, c'était quand même assez complet. On continue tout de suite avec la salle de bain. Ça aussi, c'est important, la salle de bain. Il faut pouvoir se laver aussi. Elle reprend peu ou prou les accessoires qu'il y avait déjà dans le Palais des Merveilles, hein. Une jolie baignoire transparente dans laquelle on peut vraiment mettre de l'eau, bien évidemment. Un petit meuble, un joli petit tapis, et puis un paravent pour se protéger. Un meuble pour tenir les serviettes. Donc, comme je vous le disais, vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'accessoires en fait dans les différentes pièces qu'on peut aménager. Mais c'est bien parce que comme ça, il y a plein de petites pièces différentes, la cuisine, la salle de bain, la chambre qu'on va voir ensuite. Et regardez-moi ce tapis comme il est vraiment très joli. J'aime beaucoup ce tapis en tout cas. Et ce modèle de baignoire, vraiment je ne m'en lasse jamais. On le retrouve souvent dans la gamme des princesses. Et tant mieux parce que je le trouve vraiment très mignon, très joli. J'aimerais bien avoir la même baignoire transparente, tout ça, ça en forme d'un petit peu de coquillage. Je trouve que c'est très mignon. La chambre, j'en parlais justement, avec son grand lit. Et puis là encore, pas beaucoup de meubles, hein, il faut le dire, c'est assez restreint. On a quand même un petit mannequin pour porter les vêtements s'il le faut, parce que là encore, on peut déclipser la crinoline de la princesse. C'est pas le même modèle de crinoline. Celui-là, je l'aime un petit peu moins, je le trouve un peu moins mignon en fait dans sa découpe, surtout en bas avec les petits arrondis. Pareil pour le lit, c'est pas du tout mon préféré parmi les lits de princesse. Je préfère le lit à baldaquin. Celui-là, je trouve un peu
grossier malgré tout, hein, c'est pas très fin, sauf peut-être la tête de lit, mais le lit en lui-même, bon, c'est pas très joli, même s'il y a une petite décoration au-dessus, ça fait un peu mastoc, on va dire, c'est un petit peu dommage. Et puis le mobilier, toujours dans les dorures, etc. Un peu d'accessoires, hein, un petit collier, un petit peigne, un petit peu de parfum, une coiffeuse, mais pas grand-chose, hein, pas grand-chose. Alors on va continuer un petit peu, et puis c'est la chambre du bébé. Alors plutôt mignonne, comme vous le voyez, j'aime beaucoup le rocking chair, j'aime beaucoup le petit lit, le lit berceau, hein, qu'on peut voir avec une petite comment dire, bah, c'est un petit baldaquin, hein, si je trouve le mot, voilà. Et là encore, un tapis, il y a énormément de tapis dans cette gamme, dites donc, mais ils sont tous plus jolis les uns que les autres, donc ça va. J'aime pas mal ce petit berceau, je crois que c'est un berceau identique à celui qui était sorti du coup pour la Maison Belle Époque, en tout cas cette couverture là c'est la même, c'est sûr. Et le rocking chair, il est plutôt joli, assez simple, hein, en assemblage, mais le résultat est quand même assez fin, et puis toujours dans les dorures. Encore une domestique, et puis bien sûr notre bébé, et là notre écharpe pour pouvoir porter le bébé, et un immense biberon. Les biberons Playmobil ont bien changé depuis, celui-ci était vraiment très très grand. Et toujours ce même meuble, c'est au moins le troisième je crois qu'on croise dans la gamme, toujours aussi efficace. Et on le retrouve toujours d'ailleurs dans les boîtes actuelles du château de princesse, comme quoi c'est devenu un grand classique, et encore un chandelier, faut bien qu'on se repère quand même dans ce château. Alors je vous en parlais, c'est la fameuse salle du trésor avec une très très belle vitrine. Un voleur, bah dis donc, qui vient dérober du coup des pierres précieuses, il a même un sac pour emporter tout, et un garde quand même pour protéger, avec une armure dorée, une épée dorée qui a l'air très importante, et puis une porte cadenassée quand même pour entrer, hein, c'est bien protégé. Ce qui est assez rigolo du coup dans cette boîte, c'est qu'on se retrouve avec des pierreries, il y en a parfois du coup chez Playmobil, ce sont de vraies petites pierres, c'est très mignon du coup, il y en a beaucoup plus que ce qu'on peut mettre dans le coffre. C'est un coffre qu'on peut ouvrir et fermer de côté en bougeant en fait la serrure. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, on s'en servait beaucoup dans les thèmes de pirates, donc c'est assez marrant. On a aussi une couronne, c'est important, et puis encore une fois plein d'objets décoratifs en dorure évidemment, mais je trouve que voilà, ça manque quand même un petit peu d'objets. Il n'y a pas encore trop de décoration, je sais pas, il pourrait y avoir encore plus de trésors différents, je sais pas trop. Ça pourrait être plus de bijoux, il n'y a pas beaucoup de bijoux par exemple. Il y a des petites clés aussi du garde, ça c'est rigolo comme petit détail en tout cas. Ensuite on a bien sûr la salle du trône, très important, donc un immense trône avec des décorations à côté, et puis une panthère, un puma, je sais pas trop quoi ce que ça peut être comme bestiole, le roi bien évidemment, qui signe son décret, très important, hein, avec la petite plume, et puis la panthère du coup qu'on peut tenir comme ça, voilà, et encore un tapis rectangulaire celui-ci, mais toujours aussi joli. Donc imaginez bien que ce château, une fois qu'il est complètement terminé, il est rempli de tapis, hein, ça c'est sûr qu'on se fait pas mal aux pieds en marchant. Un petit peu d'extérieur quand même, parce qu'il faut aussi décorer l'extérieur. On a donc une jolie petite fontaine avec le petit prince et la petite princesse, et une jolie arche de roses, hein, des petits rosiers avec des petits cœurs aussi, et une fontaine avec un petit dragon et les petits oiseaux qui boivent du coup dans la fontaine. C'est assez mignon, ça permet, je sais pas, de décorer un petit peu l'entrée du château, et puis ça ajoute quand même deux petits personnages avec une crinoline pour enfants, et puis le petit prince avec sa couronne. Ce qui est un petit peu chiant avec ces personnages en général, c'est les enfants, c'est que leurs couronnes tiennent mal quand même, parce qu'ils n'ont pas le cerclage qu'ont les parents au niveau des cheveux, et du coup bah, tout ce qui est décoratif sur la tête, des fois, ça part en vrille. Et pareil, ça c'est très mignon je trouve, mais alors en bas le socle, vert comme ça, pas terrible. Mais sinon la petite arche en elle-même est très mignonne. Et enfin la 9e et dernière boîte du coup de la gamme, c'est la calèche. Un grand classique là aussi de chez Playmobil, très joli. Là encore, on a donc la mariée et le prince, avec une très belle robe de mariée. Là encore des petits enfants qui portent évidemment, c'est pas vraiment une alliance, hein, c'est un trésor en fait, hein, je crois, il y a une pierre ici en plein milieu. Tiré par 2 chevaux, et puis on a les deux laquais qui permettent de conduire un petit peu cet attelage. Regardez la robe qui est quand même juste magnifique. On a même le traité, enfin le papier qui signe, qui ratifie du coup le mariage, et pour associer les deux royaumes, c'est formidable. Donc plein de robes quand même, et puis plein de tapis dans cette gamme que je trouve vraiment très mignonne. J'aime beaucoup les châteaux de princesse, celui-ci m'avait beaucoup plu, j'avais beaucoup aimé le premier. Je trouve que de manière générale, tous les châteaux de princesse sont assez réussis.
et propose à chaque fois des choses un petit peu différentes, un petit peu innovantes, et c'est ça qui est bien. Et celui-ci vraiment j'avais adoré le concept de pouvoir l'agrandir justement avec des salles supplémentaires à droite et à gauche. Ce que je lui reproche davantage, c'est qu'il y a plein de pièces certes, mais pour la plupart, il n'y a pas beaucoup de mobilier. Moi j'aime bien quand les pièces sont bien remplies, justement comme la cuisine, et j'aurais bien voulu que les autres pièces soient aussi remplies justement, mais il faut la place pour ça. Et c'est vrai que la place est plutôt modeste. Donc évidemment on est tenté de mettre la salle de bain ici, la chambre là, salle à manger, la cuisine sur le côté, la salle du trésor à côté, quelques autres pièces ça et là. Mais voilà, on aimerait voir encore plus grand, c'est vrai qu'il est plutôt modeste, il s'étale plutôt en largeur comparé au premier. Le premier avait un côté peut-être plus féerique par le fait qu'il s'agrandissait en fait en hauteur, hein. Il y avait 3 niveaux, donc 2 étages, il était assez costaud quand même. Là ce qui est intéressant c'est qu'on peut aussi mettre des petits trucs, on peut ouvrir ici en fait, ça s'ouvre ce petit compartiment pour cacher des choses si on veut, par exemple un petit château avec ses secrets. Voilà, en tout cas j'ai hâte de voir le prochain château de princesse Playmobil. Si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, en tout cas dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker, à partager, à vous abonner, à consulter toutes mes vidéos de Playmobil. Il y a un lien comme d'habitude, mais vous pouvez aussi voir tous mes unboxings, mes nouveautés, je présente les nouveautés, et puis les évolutions de Playmobil aussi. Allez, à très vite, ciao.